Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ et bienvenue dans ce moment où nous voulons partager la parole de Dieu dans cette semaine pascale. Soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse tous. Si vous êtes seuls, vous êtes en famille, que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons partager la parole de Dieu autour d'une pensée relative toujours à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, mais avant tout, inclinons nos têtes en prière pour quelques secondes. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta présence, merci pour ta grâce au milieu de nous, merci de nous permettre, Seigneur, de nous retrouver dans cette semaine pour nous rappeler des effets encore présents et existants de ta mort, de ton ensevelissement, mais surtout de ta résurrection glorieuse, ta victoire sur la mort. Merci Seigneur parce que tu vas bénir ce temps de partage et d'édification et tu vas permettre que Seigneur, que notre intelligence soit ouverte par la vertu de ton esprit pour que nous saisissions ton message. Glorifie le saint nom de Jésus au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Je disais donc que le Seigneur vous bénisse abondamment dans cette semaine pascale et pendant ces quelques minutes, je voudrais que nous puissions nous entretenir sur cette sous-pensée, ce sous-thème, la victoire sur la peur de la mort. C'est la pensée qui nous a été confiée et que nous allons développer pendant ces quelques minutes. La victoire sur la peur de la mort. Comment est-ce que l'œuvre de la croix de Jésus-Christ nous garantit de la victoire sur la peur de la mort? Je voudrais nous inviter à lire les Saintes Écritures. Nous allons prendre un texte dans Hébreux chapitre 2, verset 14 au verset 15e. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15, il est écrit « puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. L'auteur de l'épître aux Hébreux ici est en train de parler de Christ. Et il dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même. Il dit que Christ, Jésus-Christ notre Sauveur, a participé au sang et à la chair, s'il fait référence à son incarnation, au fait que Jésus-Christ, qui existait depuis toujours, puisqu'il est Dieu en forme de parole dans les cieux, a revêtu la chair humaine, il a participé à l'humanité. Il est devenu chair, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il lui a été formé un corps pour venir accomplir la volonté de Dieu. Et quelle est la raison pour laquelle, selon ce texte que nous venons de lire, Christ a voulu participer au sang et à la chair, à la nature humaine donc, c'est pour lui donner l'opportunité de mourir. Parce que c'est seulement lorsqu'on a la chair et le sang que l'on peut connaître la mort. Et pourquoi devait-il connaître la mort? Ce texte, verset 14 finissant et verset 15, nous dit que par l'effet de sa mort, numéro 1, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oh, bonne nouvelle, par l'œuvre de la croix, je voudrais vous dire, vous qui nous suivez, Jésus-Christ a complètement anéanti le diable qui est défini ici comme celui qui a la puissance de la mort. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. Nous n'avons pas à fabriquer une victoire nouvelle sur le diable aujourd'hui. Sa défaite a déjà été établie, constatée de manière définitive par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, virgule. Et voilà la deuxième raison que ce texte nous donne, et c'est sur ça qu'on va rester le plus longtemps. La Bible dit, c'est pour qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus
toute leur vie dans la servitude. Donc, Jésus, par l'effet de sa mort, en anéantissant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, il a délivré. Voilà l'objectif. Il lui fallait délivrer ceux qui, toute leur vie, étaient retenus dans la servitude. Je voudrais vous annoncer de la part du Seigneur, la servitude n'a plus lieu d'être dans votre vie et dans votre famille à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha, par Jésus-Christ. Et il a voulu délivrer ceux qui étaient retenus par la servitude. Mais l'incise que nous donne l'auteur est importante. Il précise quel est le moyen par lequel ils étaient retenus captifs, ils étaient maintenus dans la servitude. C'est par la crainte de la mort. Et l'on voit clairement donc dans ce texte, la Bible nous présenter la victoire sur la mort, ou la peur de la mort, devrais-je dire, comme un instrument entre les mains du diable, et en même temps nous montrer la victoire de Jésus-Christ sur la peur de la mort, et c'est cela la cause même de notre délivrance. Il nous a délivrés parce qu'il a terrassé la crainte de la mort. Et nous parlons, comme je l'ai dit tantôt, de la victoire sur la peur de la mort. Jésus-Christ a triomphé de la mort. Vous n'avez plus à avoir peur. Fini la saison de peur, fini la saison de tremblement, fini la saison de craindre le monde des ténèbres, parce que le Seigneur Jésus, dans lequel nous croyons, il est mort, il est ressuscité pour notre victoire. J'espère que quelqu'un le croit. Croyez-le, c'est la bonne nouvelle de la croix, la bonne nouvelle de cette semaine pascale. Jésus a triomphé et vous n'avez plus à avoir peur de la mort. Alléluia. La Bible dit donc, comme je suis en train de le dire, que Jésus nous a fait triompher. Il a triomphé et il nous a délivrés de la servitude que la crainte de la mort nous avait présentée. Mais lorsqu'on regarde un peu plus profondément dans les Écritures pour essayer d'approfondir cette notion et d'essayer de comprendre les contours de la délivrance que Christ nous a accordée par son œuvre à la croix, la première fois, mes frères et sœurs, où la pensée, le mot mort a été employé dans la Bible, où la pensée de la mort a été évoquée dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 15 au verset 17. La Bible déclare que l'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, c'est la première fois dans les Écritures où l'on retrouve la pensée de la mort évoquée. Et c'est de la bouche de Dieu lui-même que se trouve cette phrase. Il dit à l'homme: tu peux manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, mais je t'interdis d'avoir accès à l'arbre, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il prévient l'homme de la sanction. Il dit: le jour où tu en mangeras, tu connaîtras la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans Genèse chapitre 3, versets 2 à 4, lorsque par la séduction, le serpent est venu introduire la mort de manière pratique, malheureusement, la Bible déclare, Genèse chapitre 3, versets 2 à 4, la femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Et c'est là que la séduction, que le mensonge a commencé. Le diable, malheureusement, a réussi à entraîner, à embobiner l'homme ainsi que la femme et à les faire pécher contre Dieu. Mes frères et sœurs, les textes que nous venons de lire de Genèse, d'abord chapitre 2, versets 15 à 17, et Genèse chapitre 3, 2 à 4, et même les versets suivants, nous montrent clairement une vérité importante que je voudrais mettre en lumière ici avant d'évoluer. C'est que c'est l'interdit, c'est le péché, la pratique du péché qui a ouvert la porte à la mort. Alléluia. C'est le péché qui a ouvert l'accès, qui a donné l'accès à la mort sur la terre.
Sans le péché, la mort ne se serait jamais introduite dans le monde. C'est par le canal du péché, c'est par la porte du péché que la mort a trouvé un accès. Et si la mort est venue, donc la peur de la mort est venue avec. Mais c'est le péché qui a été cette brèche, ce chemin, cette porte, afin que la mort entre. Car sans le péché, la mort est sans force. Est-ce que quelqu'un est en train de bien suivre cela? Sans le péché, la mort n'a pas d'accès. Sans le péché, la mort ne peut pas entrer. Et c'est parce que l'homme a péché, malheureusement, a désobéi à l'instruction de Dieu que la mort est entrée. Et je voudrais placer un petit éclaircissement autour de ce texte de Genèse chapitre 2, versets 15 à 17 que nous venons de lire, pour éclaircir quelque chose afin d'éviter toute confusion. Dieu a donné une instruction à l'homme et lui a clairement dit: tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je voudrais juste préciser que la sanction de la mort ou le péché qu'a commis l'homme n'était pas d'abord lié, suivez-moi bien s'il vous plaît, n'était pas d'abord lié à la spécificité du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que ce n'était pas péché parce que cet arbre était spécial. Ce n'était pas un péché parce que le fruit de cet arbre était particulier par rapport aux autres fruits. Il est vrai que c'était un arbre particulier. On le qualifie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas de problème. Mais je voudrais que nous comprenions que ce n'est pas le fruit de l'arbre qui a créé la désobéissance, mais c'est la désobéissance de l'homme vis-à-vis de l'instruction de Dieu qui est d'abord condamnée. C'est-à-dire que ça aurait été n'importe quel arbre, aussi longtemps que c'est un arbre sur lequel Dieu a donné une instruction claire de ne pas toucher. Dès lors que l'homme désobéit à l'instruction de Dieu, on parle de péché, on parle de transgression, on parle de désobéissance. L'homme donc a été condamné, non pas directement à cause du fruit, mais à cause de la parole qui était attachée à ce fruit et à cet arbre. C'est la désobéissance que Dieu a sanctionnée. Dieu aurait peut-être interdit de toucher, je ne sais pas pourquoi, un animal ou quoi que ce soit, supposons. C'est ça qui aurait constitué la désobéissance au péché. Et quand vous lisez Romains chapitre 5 verset 12, cette réalité apparaît clairement. La Bible déclare, Romains chapitre 5 verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et à la suite, le texte est en train clairement d'établir que le péché est entré dans le monde par le canal d'un homme, et la mort est entrée dans le monde par le canal du péché. C'est parce que le péché est entré que la mort est entrée. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, partout où vous voyez le péché entrer, sachez que derrière son cortège, la mort est en train de chercher. Partout où la mort cherche à s'introduire, il envoie en émissaire le péché. Je prie que le péché ne règne pas dans votre vie. Je prie que le péché ne règne pas dans votre maison, afin de ne pas donner accès à la mort, de ne pas donner accès à la destruction. 1 Jean chapitre 3 verset 4 nous éclaircit sur la notion du péché, comme je l'ai dit tantôt. La Bible déclare que quiconque pêche transgresse la loi, il transgresse la directive, il transgresse l'instruction qui est donnée. Et le péché poursuit le disciple, l'apôtre Jean, et la transgression de la loi. Voici le péché, c'est lorsqu'il y a une loi et cela est transgressé. La parole de Dieu, dès lors qu'elle n'est pas respectée, nous tombons dans le péché, et le péché vient ouvrir un boulevard pour la mort et pour la crainte de la mort. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5, l'apôtre Paul met encore cela en lumière de manière tellement claire et tellement évidente. Il dit ceci au verset 1er de Éphésiens chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils
de la rébellion. Oh, j'aime ce texte. L'apôtre, par l'inspiration de l'Esprit, est en train de dire, vous étiez morts, vous étiez objet, vous étiez victime de la mort spirituelle, mais il donne le moyen, le canal qui a été utilisé pour apporter cette mort. Et la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses, pour avoir offensé Dieu et pour avoir pratiqué le péché, la mort est entrée. La mort est entrée. Donc, mes frères et sœurs, la mort trouve son canal d'accès par le moyen du péché. La mort trouve son boulevard partout où le péché est pratiqué et entretenu. Alléluia. Et si nous avons compris cela, cela me permet de vous présenter, mes frères et sœurs, l'un des deux éléments que je voudrais mettre en exergue tout à l'heure avant de poursuivre dans ce partage ensemble sur comment nous obtenons la victoire sur la peur de la mort, justement. Si la mort entre par le péché, si la mort s'installe et s'entretient par le péché, comment obtenons-nous la victoire sur la mort et sur la peur de la mort? Revenons encore à notre texte de Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17, pour le comprendre d'une certaine manière un peu plus profondément. Dieu donne instruction à l'homme. Il lui dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Voilà l'instruction que je te donne. Mais il a sorti cette instruction d'un avertissement. Mais je te donne un ordre, une interdiction, devrais-je dire, de ne pas toucher à l'arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu est en quelque sorte en train de dire, c'est le jour où tu touches à l'interdit que tu seras frappé par la mort. Dieu est en train de dire, c'est le jour où tu quittes la frontière de ma parole pour t'aventurer sur les terrains dangereux de la désobéissance que la mort peut atteindre. Dieu est en train de dire à l'homme, c'est le jour où tu sors de mon instruction, de ma parole, de ce que je t'ai dit, que la mort va t'atteindre, et même de manière sûre. Donc si tu désobéis à ma parole, tu mourras. Si nous prenons cela dans le sens contraire, cela veut simplement dire, tant que tu restes dans les limites de ma parole, tant que tu restes dans le cadre de ma présence, tu ne pourras avoir peur de la mort, parce que la mort ne peut pas s'infiltrer dans ma présence et t'atteindre. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que la présence glorieuse de Dieu est la faiblesse de la mort et la faiblesse de la peur de la mort. La présence glorieuse de Dieu est la faiblesse même de la mort. Tant que vous restez en Dieu, vous n'avez pas à avoir peur de la mort. La victoire sur la peur de la mort est fondée sur la présence de Emmanuel. Cette présence que nous a apporté la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec le Père pour vivre cette communion. C'est cette présence qui est notre garantie contre la mort. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, tu n'as pas raison d'avoir peur de la mort. Tu n'as pas raison de trembler devant la mort, sous toutes ses formes. Tu as raison, par contre, d'être dans l'assurance la plus totale, parce que Emmanuel, Jésus-Christ, est avec toi et il marche avec toi. Jésus-Christ est plus que l'arche de Noé. L'arche de Noé a préservé Noé et sa famille par du déluge qui frappait à l'extérieur. Le nom de Jésus est plus que l'arche de Noé. Le nom de Jésus, sa présence glorieuse, l'œuvre de la croix vaut plus que le turban qui a été attaché par Rahab la prostituée, le morceau de tissu rouge, et qui a fait en sorte que lorsque même la maison s'est écroulée, Rahab est restée en vie parce qu'elle était protégé. Si vous voulez être protégé, mes frères et sœurs, du monde des ténèbres, de toutes sortes d'attaques, de toutes sortes de choses nuisibles qui puissent arriver dans votre vie, accrochez-vous
à l'œuvre de la croix. Confessez la croix, vivez la croix dans vos familles et vous allez expérimenter la gloire de Dieu. C'est ce que corrobore l'une des images fortes de la croix dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 12, versets 12 à 13. Dieu disait à son peuple, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Mais regardez ce qu'il dit au verset 13 pour les enfants d'Israël. Il leur dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Cette nuit-là, il y avait des pleurs partout en Égypte. Il y avait la peur de la mort partout en Égypte. Quand les Égyptiens entendaient un voisin pleurer, ils savaient que la prochaine mort venait vers eux et la peur pouvait les envahir. Mais les enfants d'Israël étaient tranquilles parce que le sang de l'agneau était sur les linteaux et les poteaux et l'agneau était consommé dans la maison. Je voudrais dire à quelqu'un, la présence de l'agneau est la garantie de ne plus avoir peur de la mort. Et je déclare sur quelqu'un, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. La mort n'a pas de pouvoir sur ta famille. La mort n'a pas de pouvoir sur ce qui est à toi parce que tu t'appuies sur l'œuvre rédemptrice et salvatrice accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de ce partage, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, et répondre à cette question. Pourquoi donc la mort fait si peur? Pourquoi la peur de la mort est un sujet qui paralyse, qui détruit les vies? Pourquoi est-ce que la peur de la mort est utilisée par l'ennemi pour paralyser les vies, même des fois des chrétiens, les vies des hommes qui se demandent qu'est-ce qui va se passer? Mes frères et sœurs, c'est parce que la peur de la mort s'appuie sur une peur, une des peurs les plus craintes par les hommes, la peur de l'inconnu. On a peur de ce qui va arriver parce que la mort est entourée d'un mystère, des mystères inconnus. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Si je meurs, où va aller mon âme? Comment les choses vont se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Tous ces mystères, tout cet inconnu-là devient une arme du diable. Rappelez-vous que le diable est qualifié dans les Écritures comme les princes des ténèbres. Il aime se servir de l'inconnu, du flou, pour essayer d'entretenir la peur et de détruire la vie de plusieurs. Mais j'aimerais vous dire, par la grâce de Dieu, gloire soit rendue à Jésus pour l'œuvre de la croix, car la Bible déclare, comme on l'a lu tout au début dans Hébreux chapitre 2, 14 à 15, Christ, par l'œuvre de la croix, a anéanti non seulement celui qui a la puissance de la mort, mais il a également délivré tous ceux qui étaient retenus captifs par le moyen de la peur sur la mort. Et en triomphant de la mort, je vais vous donner juste deux éléments, deux directions qui nous garantissent cette victoire sur la mort, mes frères et sœurs. Quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 55 à 57, la Bible déclare, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, j'aime ça, par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta victoire. Jésus-Christ est notre victoire et celle de nos familles. Alléluia. Jésus-Christ est la victoire de nos nations. La Bible est en train de nous montrer que Jésus-Christ a complètement détruit la mort par sa résurrection. Quand vous lisez 2 Timothée, chapitre 1er, versets 8 à 10, mais je vais me concentrer presque uniquement sur le verset 10, mais pour la beauté de la lecture, je commence à partir du verset 8. La Bible déclare, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. » Et regardez comment Paul parle de l'évangile. Verset 9, 2 Timothée chapitre 1er. « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant, suivez, par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. J'ai une bonne nouvelle à vous adresser. Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a complètement détruit la mort. Pourquoi? Parce que la mort, depuis Adam, a régné, comme le dit Romains chapitre 5. La mort savait que lorsqu'elle tient quelqu'un,
elle le tient définitivement. Mais notre Seigneur, il est mort, il a été enterré, enseveli. Au troisième jour, il est sorti victorieux du tombeau par la puissance de la croix, par la puissance de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cette puissance, qu'est-ce que cette victoire sur la mort nous apporte? Et c'est par là que je voudrais aller pour finir. La Bible déclare dans Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 18, ceci. Je m'arrêterai essentiellement sur le verset 18. La Bible déclare à partir du verset 12 de Colossiens, chapitre 1er, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. J'aime ça. Quand on dit qu'il y a un premier, ça veut dire qu'il y a une énumération. Ça veut dire qu'il y a une liste. Il ne peut pas être premier s'il n'y a pas de deuxième, s'il n'y a pas de troisième. Et Jésus-Christ est premier-né d'entre les morts parce qu'il nous a donné la victoire que lui a obtenue sur la mort, afin que nous soyons inscrits nous aussi sur la liste de ceux qui triomphent de la mort. Quelqu'un dit Amen. La victoire de Jésus sur la mort, il nous l'a donnée, il nous l'a transférée. C'est la raison pour laquelle nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lui, il a triomphé par sa puissance, mais nous triomphons ni par la puissance, ni par notre propre force, mais par la grâce de Dieu. Le moyen de la foi, c'est par cela que nous sommes sauvés. Il nous a donné sa victoire. Il nous a donné sa victoire. Et en Corinthiens chapitre 15, verset 23 dit clairement que Christ est comme les prémices. Il est passé par cela afin que nous aussi, nous qui appartenons à Christ, nous puissions triompher de la mort. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que la mort ne peut rien contre vous. Et même si votre corps se détruisait, Dieu nous garantit la victoire sur la mort lors de son avènement. Lorsqu'il viendra dans la gloire, la mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui sont enfants de Dieu. Et je voudrais vous laisser, mes frères et sœurs, par ces quelques versets bibliques, 3 ou 4, dont je vais faire la lecture et qui nous démontrent la puissance et la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Jean chapitre 11, versets 25 à 26, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» En Corinthiens chapitre 15, versets 19 à 23. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Jean chapitre 5, ce sera peut-être l'avant-dernier texte que je donnerai. Jean chapitre 5, versets 24 à 29, Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce que le Fils, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et ce dernier texte, mes frères et sœurs, qui est glorieux, qui nous montre que même quand la mort nous aura frappé, la mort physique,
Christ nous garantit la victoire sur la mort lors de son avènement, quand il reviendra. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, la Bible déclare, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi, oui mes frères, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, par sa mort et sa résurrection, nous a donné la victoire sur la mort. Il a triomphé de la mort et il nous a donné cette victoire. Vous n'avez plus raison de vivre dans la peur. Vous n'avez plus raison de craindre le monde des ténèbres. Vous n'avez plus raison de vivre dans le doute, de vivre en étant complètement acculé dans vos pensées. Soyez délivrés de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous bloque, car Jésus est mort pour votre victoire et pour votre résurrection. Et même s'il arrivait que des années après, mes frères et sœurs, votre corps se détruisait, soyez sûrs que sa promesse s'accomplira. Quand il reviendra, il changera ce corps destructible et corruptible en incorruptible, comme lui-même est ressuscité des morts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais prier avec vous pour clôturer ce temps d'édification. Seigneur Dieu, je te bénis pour mon frère et pour ma sœur qui a suivi cette édification, cette parole, cette portion de parole qui a été partagée. Merci pour l'œuvre glorieuse de la croix par laquelle nous avons la victoire sur les dominations, les autorités, sur la mort et sur la peur de la mort. Merci parce que nous marcherons désormais tête haute en sachant que ce que tu as accompli à Golgotha par ta résurrection, tu nous as garanti de ne plus avoir peur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous nous appuyons sur le plus fort. Nous n'aurons pas peur. Que nos familles soient délivrées, que nos vies puissent être des vies d'assurance, nous confions dans ta présence car nous savons qu'avec toi, nous faisons des exploits et tu écrases nos adversaires. Alléluia. Seigneur, merci pour ta faveur dans nos vies et dans nos familles. Merci de bénir tout celui qui a suivi ce temps et qui a partagé, Seigneur, ce moment d'édification avec nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite, pour ma part, une excellente semaine pascale, un joyeux moment en famille. Christ est ressuscité. N'ayons plus peur. La victoire nous est garantie car nous sommes plus que vainqueurs. Soyez bénis dans vos maisons et que le Seigneur marche avec vous.